Il devait succéder à Xavi et Iniesta. Et pourtant, Marco Verratti quitte le PSG avec un goût d'inachevé. Arrivé à Paris en 2012, l'Italien restera malgré tout dans l'histoire du club. Un joueur magnifique à voir jouer, techniquement très fin, mais qui n'a jamais réellement atteint les attentes placées en lui. Mais peut-on vraiment dire que la carrière de Marco Verratti est un échec? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Virtuose du milieu de terrain, Petit Hibou était un chouchou du parc. Un petit gabarit au caractère bien trempé qui faisait de l'entrejeu son royaume. Très vite, les fans l'ont comparé au plus grand à ce poste, et notamment Xavi. Et le principal intéressé lui-même a été très élogieux à son égard, le plaçant parmi les meilleurs milieux du monde. On peut aussi évoquer Pep Guardiola qui se disait amoureux de l'italien, ou encore Lionel Messi qui le désignait de phénomène. Et à l'époque, ces éloges sont plutôt justifiés, car dans le milieu de terrain parisien, accompagné de Matuidi et Thiago Motta, Verratti brillait. Il était le magicien de ce milieu de terrain, le chef d'orchestre du PSG. Mais à l'époque, des critiques sur l'italien commençaient déjà à ressurgir. Un samedi normal pour Verratti, il boit, il fume. Car si le numéro 6 était impressionnant, il était aussi trop souvent absent, notamment dans des matchs importants. Absent contre le Barça à l'aller en 2015, contre City en 2016, lors du Final 8 en 2020 ou encore contre le Bayern en 2021. Une irrégularité qui a vite posé question. Il y avait un PSG drastiquement différent avec et sans Verratti. Mais un joueur essentiel qui est absent dans les grands moments peut vite devenir un handicap. Car l'animation du PSG a souvent tourné autour de lui et de ses performances. Jamais le club n'a cherché à le mettre en concurrence et à recruter un joueur du même profil pour pallier ses absences. La Verratti dépendance n'a pas été LE problème du PSG, mais elle en a été un de ses symptômes. Et lorsqu'il était présent lors des éliminations au scénario improbable du PSG, l'Italien a coulé avec l'équipe. Présent lors de la remontada, de l'élimination honteuse face à Manchester United ou encore du drame du Bernabeu, il est passé au travers de ces matchs-là. Et pourtant, on peut attendre d'un joueur de ce calibre, qui plus est un cadre de l'équipe, de montrer l'exemple et de prendre le leadership. Alors d'accord, ces éliminations ne sont pas la faute de Verratti en particulier, mais quoi qu'on en dise, il était sur le terrain, a lui aussi fait des erreurs et a lui aussi sombré dans ses matchs. Et le départ de Thiago Motta en 2018 n'a pas aidé. Verratti a besoin d'un 6 à ses côtés, quelqu'un qui va nettoyer avant que lui ne puisse décorer. Et l'incapacité du board à trouver un joueur de ce profil a grandement impacté le niveau de l'italien. Mais au départ de Motta, Verratti a déjà 26 ans et on observe déjà que sa progression est minime. Puis les années passant, ses nombreuses blessures lui ont fait perdre en agilité et ont fait de lui un joueur à contre-temps lorsque les matchs montaient en intensité. Et on en est arrivé au point de non-retour la saison dernière où sa baisse de niveau lui a valu des insultes de ses propres supporters. En fait, son départ de l'Europe est frustrant puisqu'il n'a jamais atteint son plus haut potentiel. Mais surtout parce qu'il n'a jamais assumé les responsabilités à la hauteur de son talent. Une hygiène de vie douteuse qui l'a empêché de progresser, une immaturité qu'il n'a jamais effacée. Sans ça, Verratti aurait pu aller beaucoup plus haut. Car quand on voit comment il a porté un milieu désert pendant 5 ans malgré ses dérives extrasportives, on ne peut que s'imaginer ce qu'il aurait pu devenir avec un peu plus de sérieux. Mais dans tous les cas, son amour pour le PSG, son style atypique et son talent font de lui un joueur que les fans du PSG ne sont pas prêts d'oublier. Et toi, est-ce que tu penses que Verratti a gâché sa carrière? Dis-le moi en commentaire.